Tu en as marre de forcer comme un fou avec ton sécateur dès que la branche dépasse 2 cm? Aujourd'hui, je te présente les 3 meilleures coupes-branches du moment, du modèle le plus abordable de cette sélection jusqu'au plus performant. J'ai passé du temps à comparer les fiches techniques, les retours clients et les vrais points faibles de chaque modèle pour que tu n'aies pas à le faire toi-même. Je vais te dire honnêtement ce qui va bien et ce qui coince sur chacun, et à la fin, je te donnerai mon choix, celui que je prendrais si c'était pour mon propre jardin. Tu retrouveras tous les liens juste en dessous de la vidéo dans la description. Tu peux cliquer donc pour consulter la fiche produit ou commander directement. Reste jusqu'au bout parce que le classement pourrait bien te surprendre et on y va. On commence avec l'Airage, le modèle le plus abordable de cette sélection. Le premier lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est un coupe-branche télescopique à enclume avec une lame en acier SK5 et surtout il est livré avec une lame de rechange, ce qui n'est pas si courant à ce niveau de prix. La poignée s'étend de 70 à 103 cm sur 6 positions réglables. Tu peux donc l'adapter selon que tu bosses au sol ou que tu vises des branches un peu plus hautes. Le système repose sur un principe de levier à 4 points qui multiplie la force appliquée sur la lame, ce qui lui permet de couper des branches jusqu'à 5 cm de diamètre sans que tu aies besoin de forcer comme un bourrin. Niveau utilisation, plusieurs clients confirment qu'ils se débrouillent très bien sur les arbres fruitiers, les plantes en pot ou pour dégager du bois sec un peu épais dans le jardin. Le poids annoncé est de 1,6 kg, donc reste maniable pour une utilisation ponctuelle. Maintenant, il faut que je sois honnête avec toi. Plusieurs avis pointent un vrai point faible sur ce modèle. Les bras en aluminium ont tendance à se tordre quand on les utilise à leur longueur maximale, surtout sur du bois bien dur. Un client explique par exemple qu'il coupe très bien mais que l'aluminium plie assez vite en position dépliée. Un autre signale que la poignée s'est carrément tordue après une session de taille intensive. C'est un modèle correct sur du bois pas trop résistant, mais si tu comptes t'en servir souvent sur des branches épaisses et dures, c'est pas forcément le plus solide du lot. Ce modèle s'adresse plutôt à quelqu'un qui a un usage occasionnel sur un jardin avec des arbustes ou des arbres fruitiers et qui n'a pas besoin de bûcheronner du bois sec toute la journée. Si tu veux voir la fiche complète ou le commander directement, c'est le premier lien juste en dessous de la vidéo dans la description. On monte en gamme avec le Spear Jackson 8290 RS, le deuxième lien est juste au-dessous dans la description. Ici on change de mécanisme, ce n'est plus un simple système à levier mais un système à cliquer. Au lieu de fermer les poignées en un seul geste, tu avances la coupe par petites étapes en ouvrant et refermant plusieurs fois jusqu'au clic. Ça permet de couper des branches beaucoup plus épaisses et plus dures sans avoir besoin d'une force monstrueuse dans les bras. La lame est en acier carbone SK5 avec un revêtement PTFE, donc plutôt bien protégé contre la rouille, et les poignées télescopiques en aluminium s'étendent de 710 à 1030 mm avec un verrouillage par rotation pour bloquer la longueur choisie. C'est une marque britannique historique dans l'outillage de jardin, fondée à Sheffield en 1760, donc pas un inconnu qui sort de nulle part. Sur l'usage, les retours sont unanimes sur un point, ce coupe-branche est fait pour du gros diamètre. Plusieurs utilisateurs confirment qu'il gère sans problème des branches de 5 à 6 cm, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne. Un client raconte même qu'après une centaine de coupes sur une journée entière, l'outil n'a montré aucun signe de faiblesse. Maintenant, les points à connaître avant d'acheter. Premièrement, le système à cliquer demande un temps d'adaptation. Plusieurs avis le confirment. Au début, c'est un peu déroutant de devoir ouvrir et fermer plusieurs fois au lieu de couper en un geste. Deuxièmement, si tu comptes couper des petites branches ou faire de la taille légère, ce mécanisme n'est pas le plus efficace, il est clairement pensé pour du gros diamètre. Troisièmement, un avis à plus long terme signale qu'après 2 ans d'usage intensif, le système à cliquer peut s'user au point de moins bien s'armer. Et enfin, un client mentionne qu'un des manches a légèrement plié à l'usage intensif. Ce modèle est donc plutôt pour toi si tu as des branches vraiment épaisses à gérer régulièrement, du bois dur ou du bois mort, et que tu es prêt à passer un peu de temps à apprivoiser le système à cliquer. Le deuxième lien est juste en dessous de la vidéo dans la description si tu veux consulter la fiche ou le commander directement. On termine avec le Fiskar L78 Power Gear 2, le modèle le plus complet de cette sélection. Le troisième lien donc juste en dessous dans la description. Première chose à savoir, et c'est important contrairement aux deux modèles précédents, celui-ci n'est pas télescopique. La longueur est fixe, 70 cm, il ne s'adapte donc pas à ta taille ou à la hauteur de la branche, il faudra composer avec cette longueur unique. En revanche, il change de technologie de coupe, on passe à une lame franche, ce qu'on appelle donc un système bypass, alors que les deux autres fonctionnaient à enclume. La lame franche glisse contre une contre-lame en crochet, un peu comme un sécateur classique, mais en plus gros, ce qui donne une coupe nette et propre, particulièrement adaptée au bois vert. Le système
système de crémaillère Power Gear 2 est le point fort de la marque. Il multiplie par 3 la force de coupe appliquée par tes bras avec un revêtement anti-adhésif sur la lame pour éviter que la sève ne colle. L'acier est finlandais, la marque a une vraie réputation de solidité dans le milieu du jardinage et l'outil ne pèse qu'un peu plus d'1 kg, ce qui en fait le plus léger des trois. Les retours clients sont très positifs sur la légèreté et la qualité de coupe. Plusieurs utilisateurs soulignent qu'il coupe sans effort, même après plusieurs années d'utilisation intensive, et qu'il reste maniable sur toute une session de taille. Un client explique d'ailleurs qu'il remplace un ancien Fiskars du même modèle qui a duré plus de 20 ans, ce qui donne une idée de la durabilité de la marque. Sur les points de vigilance, d'abord, cette histoire de longueur fixe qui peut être limitante si tu as besoin d'atteindre des branches en hauteur. Ensuite, la marque précise elle-même que ce modèle est conçu pour du bois vert, pas pour du bois sec et dur. Un client le confirme d'ailleurs très clairement dans son avis, après avoir cassé un ancien modèle Fiskars sur du bois trop sec, il précise bien que ce type d'outil n'est pas fait pour ça. Enfin, un avis mentionne une crémaillère qui lui semble un peu plus fragile avec une partie en composite à surveiller dans la durée. Ce modèle est donc parfait si tu as principalement des haies, des arbustes ou des branches de bois vert à tailler régulièrement, que tu privilégies la légèreté et la précision de coupe, et que tu n'as pas besoin d'une grande portée télescopique. Le troisième lien est juste en dessous de la vidéo, dans la description, si tu veux voir la fiche produit ou le commander directement. Alors pour résumer rapidement, l'Airage est le modèle le plus abordable de cette sélection. Correct pour un usage occasionnel sur du bois pas trop dur, mais attention à la solidité des bras en position dépliée. Le Spear & Jackson est la référence si tu as du gros diamètre à gérer régulièrement, grâce à son système à cliquer, mais il demande un temps d'adaptation. Et le Fiskars est le plus léger, le plus précis des trois, idéal pour du bois vert, mais sans portée télescopique. Si tu me demandes mon avis personnel, je pars sur le Fiskars L78. C'est celui qui coche le plus de cases pour un usage régulier au jardin, léger, une coupe nette grâce au système bypass, une marque avec une vraie réputation de longévité et un excellent rapport qualité-prix pour ce niveau de finition. La seule vraie limite, c'est l'absence de télescopique, donc si tu as les branches en hauteur à atteindre régulièrement, le Spear & Jackson prend clairement l'avantage grâce à sa portée et sa capacité de coupe sur du gros diamètre. Tu retrouves les trois liens juste en dessous de la vidéo dans la description par ordre de passage avec toutes les infos et les prix à jour. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un j'aime, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et abonne-toi si tu veux que je continue à te faire gagner du temps sur tes prochains achats. Dis-moi en commentaire lequel des trois tu choisirais pour ton jardin. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!